Vas-y, lance, 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 lance. On connaît pas les paroles, ma chérie. Ça va venir, ça Ça va va. venir. Quand tu auras 30 ans. Quand tu auras 30 ans. Bonjour à tous. Nous revoilà, nous revoilà, nous revoilà. Allez. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche. Une fois de plus, nous sommes au rendez-vous pour vous faire une petite recette. Alors ce soir, c'était à la grande demande des tartelettes aux fruits que j'avais publiées plusieurs fois, que je fais en ce moment en atelier, sur le thème des cafés gourmands. Et pour qu'on puisse réaliser toute la recette ensemble, j'ai déjà commencé par étaler et découper des tartelettes que je vais là mettre au four. Mais bien entendu, nous allons refaire la recette entièrement. Donc là, c'est... Oui, c'est que la troisième fois aujourd'hui. Ah mais non, mais non, mais non, mais non. Là, c'est la tartelette Silforme, donc pain de table. Donc celle-ci, en fait, que j'ai aussi utilisée pour faire les burgers et les bad boots. Hein, donc pour ceux qui le connaissent, je vais déjà enfourner ça et nous allons commencer la recette. Alors, je vais déjà aussi mettre le terme. Voilà, on va déjà mettre à peu près 15 à 16 minutes en surveillant. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour cette recette? Il nous faut donc une pâte sablée, une crème pâtissière, au choix de la crème fouettée ou de la mascarpone. Là, j'avais un reste de mascarpone, donc du coup, je vais utiliser le mascarpone. On va déjà préparer la crème pâtissière pour qu'elle puisse refroidir. Puis, nous allons faire la pâte et l'étaler. Alors, pour la crème pâtissière, il ne nous faut que des jaunes. Donc, le blanc, vous allez le mettre sous Be-Save et vous allez le conserver. Vous allez pouvoir le conserver jusqu'à 1 mois sans aucun problème. Donc, le Be-Save, c'est notre appareil qui permet de faire du vide d'air. Et le vide d'air, ça permet de mieux conserver les préparations, que ce soit des préparations cuites ou des préparations crues, c'est vraiment pas un souci. Et on va mettre le couvercle dessus. Et ça, c'est le petit dada de mon mari. Il va le mettre sous vide tout à l'heure. Donc, si vous avez encore une fois des blancs d'œufs qui se rajoutent, on rouvre, on remet dedans. Ça ne pose aucun souci. On va déjà mettre ça de côté. On va préparer notre crème pâtissière. Nous avons ici un demi-litre de lait entier. Nous allons rajouter un peu de vanille. Alors cette vanille, donc c'est de la vanille de Papouasie, donc que vous trouvez sur la boutique Guy de Marle. Hein. Donc ça c'est vraiment super pour rajouter. Je vais tout de suite en mettre aussi sur le beurre pour mon sablé. Ça m'évitera de l'oublier tout à l'heure. On a ici 4 jaunes d'œufs. Nous avons 100 grammes de sucre. Nous allons mettre une partie du sucre directement dans le lait et le reste, nous allons le mettre dans le cul de poule. Donc, dans le catalogue Guy de Marle, hein, vous le savez, pour la plupart d'entre vous, vous avez donc bien sûr les moules Flexipans, mais vous avez aussi plein d'accessoires. Et les accessoires, Marino, c'est pratique. Hein. Est-ce que tu as des soucis avec Internet, Non, avec Facebook? J'ai disparu. Non, non, je suis là. Je suis là. Je sens que ce soir, la technologie, ce n'est pas... Non, ça va aller. Ça va aller, ok. Donc là, nous avons ici nos jaunes d'œufs. Nous avons notre sucre. Nous avons également la maïzena. On va prendre un peu de lait qui commence à chauffer. On va le verser donc sur les œufs, le sucre, la maïzena. Et on remet le tout dans la casserole. Ça évitera que ça ne fasse des grumeaux. Alors, dis-moi, est-ce que tout le monde est bien là? Si tu les as trouvés. Hein, tu n'arrives pas à y aller? Alors là, il faudrait peut-être sortir, hein, tout simplement. Oui. Voilà. Donc là, nous allons cuire la crème pâtissière. On va la cuire jusqu'à épaississement. Une fois que vous avez donc là la crème qui est cuite, on va la sortir. On va, pour que ça aille vite, j'ai préparé un bain-marie froid avec des glaçons et on va mettre ça sur des glaçons. Ça va me permettre de refroidir rapidement la crème. Sinon, je l'étale aussi entre 2 toiles de cuisson ou tout simplement à nouveau dans le cul de poule et donc avec du film alimentaire. Donc juste, ça va pas.
Ah, si, t'as trouvé là. Oui, Oui? j'étais pas là. Comment ça, je suis pas là? Ah oui, mais ça là, c'est le début. Oui, Ok. Bon, parfois, c'est vrai que la technologie, c'est pas toujours évident. J'espère. Alors, attends, je vais voir si tout va bien. Si, quand même. Ah, Elodie est là. Et Patty, coucou Patty. Tu es revenue de vacances ou tu nous regardes de la Corse? Coucou Annick. Ah, Jessica est là aussi. C'est ça, en fait, quand je mets les commentaires, du coup, j'ai juste envie de vous répondre. Et ça, c'est vrai, ce n'est pas forcément une bonne chose. Voilà. Donc là, on a ici notre crème pâtissière qui cuit. Elle est en train de s'épaissir. Vous voyez. Ah, ça y est. Donc, je vais mettre les commentaires de côté parce que sinon, j'ai envie de regarder. Voilà. Voilà. Donc là, nous avons la crème pâtissière qui est cuite. On va ici la mettre à refroidir. Donc, les spatules sont haute température. Vous pouvez sans aucun souci aller dans les casseroles. Ça ne pose aucun problème. Voilà. Donc là, on va mettre ça à refroidir. On va le poser sur un bain de glaçons et tu vas de temps en temps mélanger, oui, Marino. Hein. Donc, voilà. Écoute, tu restes à côté de la crème et comme ça, tu pourras... Non, tu ne goûtes pas. Non, tu ne goûtes pas. Non. Incroyable. Alors, on va préparer ici notre pâte sablée que nous allons donc avoir besoin de préparer en avance. Est-ce que tu pourrais juste vite me donner un petit coup sur le roule-pâte, si tu veux bien? On va reprendre un cul de poule. Alors, oui, juste parce que là, il faut que j'étale tout à l'heure, donc merci Marino, merci, c'est gentil. Merci, tout va bien. Non, je vois ça, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du beurre qui est donc à température ambiante. Nous allons avoir besoin de sucre, un peu de fleur de sel. Je vous mettrai bien entendu la recette. Hein, un œuf, de la farine et un peu de levure chimique. Alors, fais attention parce que tu as l'eau qui va déborder là. Non, non. Si. Si. Alors, nous allons prendre notre beurre, qui est donc là bien tendre. On va le travailler. Là, j'ai tout de suite rajouté donc la vanille et je vais tout de suite aussi mettre la fleur de sel. Ça va nous donner un super goût. On va rajouter le sucre et on va travailler ça pour donc bien mélanger. On va rajouter un œuf. Alors, tout est à température ambiante, hein, parce que l'œuf, sinon, en fait, ça va un peu se séparer. Hein. Donc ça, ce n'est pas grave à la limite, mais en rajoutant un peu de farine, ça va de nouveau devenir homogène. Voilà, donc là, on a l'œuf. On va mélanger. On va rajouter... Est-ce que tu as des questions, Marino, d'ailleurs? Non. Non, ok. Est-ce que tu vois quelqu'un? Oui, tu vois. Ok. Donc les spatules, voilà, sont hyper pratiques, aussi bien pour travailler que pour sortir la matière des casseroles, des culs de poule. Hein. Donc là, on va mélanger ça. Je vais la terminer à la main parce qu'à un moment donné, ça va donc devenir un peu épais. Voilà. Et on va étaler ça sur le roule-pâte. Alors moi, je vous conseille de tout de suite l'étaler comme ça, en refroidissant. Vous avez déjà fait une grosse partie du travail, puisqu'en fait, elle doit être fine pour être découpée. Donc là, vraiment, je vous conseille, vous pouvez la mettre tout de suite dans du film si vous ne l'utilisez pas complètement, mais vous pouvez aussi l'étaler directement dans le roule-pâte. Ça, c'est vraiment bien pratique. Hein. Voilà, donc là, on va amalgamer tout ça. On va prendre le roule-pâte ou entre deux toiles de cuisson. Mais je vous assure, ce qui est bien... Mais oui, je n'en doute même pas, Marino. Alors, ce qui est bien, une pâte sablée maison, c'est quand même carrément
autre chose que quand on l'achète. Bien sûr, parfois ça rend bien service d'acheter un rouleau, mais cette pâte, elle peut se préparer. Vous pouvez la garder une semaine dans le frigo, ça ne pose aucun souci. Voilà. Là, vous avez une belle pâte. Voilà. Voilà. Alors là, il me restait un petit morceau de pâte d'avant. Je vais la rajouter pour pas la perdre. Voilà, celle qu'on a fait ce matin avant de partir au vélo. D'ailleurs, t'as vu, j'ai pris un coup de soleil, là. Il a bien fait le très chaud aujourd'hui, mais c'était super. Ben, vraiment, on était le long du Rhin. C'était magnifique. Il a même pas fait trop chaud, en fin de compte, hein. Non, On a pris un coup de soleil, oui, mais on l'a pas remarqué. Voilà. Donc là, vous avez votre pâte. Il faut que la pâte soit étalée. Donc, on va juste fleurer un tout petit peu en dessous pour que après vous n'ayez pas de surprise, mais vraiment très peu. Voilà. On va prendre la toile et on va refermer par-dessus. On va prendre le rouleau à pâtisserie et on va de suite l'étaler. Comme ça, vous ne restez pas collé avec le rouleau et vous n'avez presque pas besoin de fariner parce que sinon, vous le savez bien, la pâte sablée, en fait, est souvent très collante et nécessite du coup qu'on farine la surface. Donc ça, c'est vrai que je l'avais déjà fait et c'est hyper pratique quand vous avez ça. Voilà, vous voyez, enfin, vous le voyez peut-être pas, mais les tartelets prennent une belle couleur dorée, hein. Donc là, il y a encore 5 minutes sur le four, mais selon le cas, je vais peut-être pouvoir les sortir un peu avant. Donc le roule-pâte, ça, c'est vraiment un produit que vous allez toujours avoir sur le plan de travail quand vous travaillez les pâtes levées, hein. Donc ça, c'est génial parce que du coup, on n'a pas besoin de fariner, ça ne bouge pas sur le plan de travail, ça c'est top. Et donc là, faites tout de suite quelque chose de propre parce que plus vous allez vous appliquer quand vous l'étalez, moins de travail vous aurez après, hein. Donc ça, c'est comme pour la pâte feuilletée, on fait quelque chose de propre, on étale bien. Donc le rouleau à pâtisserie, vous l'avez bien entendu dans le catalogue Guy de Marle. Il est vendu avec des petites ailettes pour les épaisseurs, en sachant que là, ça ne servirait à rien au-dessus de la toile, puisque en fait les ailettes, en fait, je pourrais pas les utiliser là à l'instant. Mais après, oui, bien entendu, hein, sans le roule-pâte. Mais là, je vais refroidir la pâte et ça me permettra de l'utiliser plus rapidement. Vous voyez, là, vous avez une belle pâte sablée. Et tout à l'heure, en fait, pour mes tartelettes, donc, pain, qui sont dans l'empreinte pain de table, il vous faudrait le découpoir 7,5 et l'outil de fonçage. Alors, il y a quelque chose, ça va la pâte, ça refroidit? Oui, oui. Oui, ça refroidit pas assez vite, hein, là, tu pourrais peut-être... D'accord, alors je reviens. Oui, alors attention, on va bientôt pouvoir se baigner sur le plan de travail. Vous ne voyez pas ce que Marine fait, mais je vous assure, on pourrait presque prendre une douche à côté. Donc l'emporte-pièce 7,5. Donc vous avez ici, en découpant l'empreinte, vous avez donc du 7,5. Et après, une fois que vous avez ça dans la tartelette, vous allez prendre l'outil de fonçage et bien pousser la pâte à l'intérieur parce que vous allez voir, je vais sortir mes tartelettes. Je n'ai pas mis de papier, pas de poids, tout simplement parce qu'en fait, je les avais découpées, mis dans l'empreinte, bien poussées à l'intérieur avec l'outil de fonçage. Petite précaution, si vous mettez avec l'outil de fonçage sur la pâte sablée, mettez un tout petit peu de sucre pour assécher l'outil de fonçage, sinon ça fait ventouse. Puis, je les ai remises au frigo pendant un quart d'heure. Et là, maintenant, ma pâte est en train de cuire sans avoir eu besoin d'être mis avec du papier et du pois sec. Hein, et du pois, pardon, du pois sec. Des pois secs. Alors là, je vais juste donner un petit coup sur mon plan de travail. On va sortir, merci Marino. On va sortir les tartelettes du four. On va les terminer avec la mascarpone, la crème. Et on va rajouter des fruits. Alors,
qu'est-ce qui est important de savoir sur le pain de table? Le pain de table est un moule qui est aéré. Donc, en fait, le fait qu'il soit aéré, ça permet à l'air de passer et de circuler. Du coup, vous allez obtenir un super croustillant. Ce moule ne permet pas de faire des muffins ou autre chose, puisque, en fait, il a des trous, sinon ça passerait à travers. Par contre, vous allez faire de la pâte à choux, de la pâte à pain au restaurant, ou maintenant, par exemple, quand on a du monde, ce genre de petit pain suffit largement à être mis à côté d'une assiette avec de la viande, avec un peu de fromage. Vous avez aussi un avantage, c'est que, en fait, en faisant des petits pains individuels, vous pourriez sans aucun problème faire une moitié nature et l'autre moitié avec des raisins, avec des noix, si vous n'êtes pas beaucoup, et faire un petit peu de pain différent avec la même base, sans aucun souci. Hein. Voilà, voilà. Donc, je vais juste me laver les mains et puis Marino, si tu veux, tu peux déjà sortir les tartelettes du four. Alors, oui, alors le chiffon là, il n'est pas adapté et le gant, je crois bien qu'il est, ouais, il est dans mon sac. Allez, c'est pas grave. Voilà, merci beaucoup. Oui. Voilà. C'est un peu absenté. Merci. Donc là, vous voyez, ça sort du four et vous avez ici, alors oui, on peut pas encore tout de suite le sortir sans dégâts. Vous avez la tartelette qui est cuite. Alors, est-ce que là, la crème est froide? Ça vient? Ah ouais, pas mal. Ça vient? Ok. Donc, on va déjà terminer la crème. On démoulera ça après. Attends, est-ce que tu peux me chercher une plaque alu froide, si tu veux bien, pour qu'on enlève ça déjà, la plaque alu? Écoute, il y en a dans mon sac. Donc, comme ça va déjà refroidir plus rapidement. Et on va terminer la crème en attendant que ça refroidisse un peu. Super. Merci. Alors, le Flexipan, en fait, a un avantage, c'est qu'il ne reste pas chaud. Hein. Alors, si je le repose là-dessus, ça reste non, mais chaud. Je voulais pas lâcher. Oui. En main. Voilà. Et voilà. Merci. Donc là, on va laisser ça un tout petit peu de côté, comme ça va refroidir rapidement. On va prendre la crème, on va la terminer avec la mascarpone. Ah ben voilà, parfait, super, merci Marino. Donc là, on avait posé ça sur un bain de glaçons. Donc l'avantage de l'inox, c'est que c'est hyper conducteur. Hein. Vous allez avoir quelque chose, en fait, vous le posez sur les glaçons, ça descend hyper rapidement en température et ça permet d'aller plus vite. Hein, parce que parfois, quand on attend que quelque chose descende à la température voulue, ben, ça prend un certain temps. Hein, et le temps qu'on n'a pas toujours ou qu'on n'a pas envie forcément d'attendre. Donc là, nous allons prendre juste le fouet, on va mélanger ça, on va préparer la poche à douille, on va mettre ça avec une douille cannelée, on va le garnir et on va pouvoir garnir avec le kiwi et les framboises. Est-ce que tu pourrais me couper le kiwi en deux et puis des tranches si tu veux bien? Voilà. Voilà, donc là, on a lissé la crème. Alors ça, c'est toujours délicieux. Hein. D'ailleurs, on va essayer de pas tous les manger. Oui, en deux. Et puis après, des tranches. On va essayer de pas tous les manger ce soir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses? Non, on va essayer. On va essayer. Et puis encore une fois en deux dans la longueur. Donc la poche, elle est en nylon. Elle ne transpire pas, ça ne traverse pas. J'ai la douille cannelée dessus. Je prends ma poche, je la pousse à l'intérieur. Je pose sur le support de poche à douille et nous allons remplir notre crème et garnir nos tartelettes. Voilà. Donc ça, c'est vrai que les culs de poule, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils sont arrondis. Vous avez toujours pas besoin d'aller chercher dans les coins. Et c'est vrai que l'inox, ça reste toujours très, très, très propre. Voilà. Merci Marino. Merci. Merci, merci. Merci, merci. Voilà. Et les tartelettes, vous pouvez les préparer sans aucun problème
au moins 8 jours avant la pâte sablée. Ça ne bouge pas, hein. C'est comme les petits gâteaux de Noël, hein. Je veux dire, ça ne pose aucun problème. Je mets toujours une certaine épaisseur à mes tartelettes, puisque là, vous aurez une pâte sablée bien plus goûteuse que si vous la faites trop fine. Donc ça, n'hésitez pas vraiment à laisser une épaisseur d'au moins 5 millimètres, hein. Ça pose aucun souci. Et pour le nettoyage du Silform peintable, vous attendez que ce soit sec et vous frottez un peu et ça va sortir tout seul de la maille. Mais sinon, vous pouvez aussi sans aucun problème la mettre au lave-vaisselle. Le jet d'eau va passer en fait à travers et vous le nettoyez. Vous pouvez aussi passer une petite brossette, ça ne pose aucun souci, hein. Évitez de mettre les flexipans au lave-vaisselle, ça ne sert à rien, parce qu'avec une petite éponge, c'est très vite lavé, alors que le Silform, en fait, il a une tendance parfois à garder un peu dans la maille la préparation, hein. Voilà. Donc là, nous allons prendre notre crème pâtissière, un peu rempli beaucoup ma poche, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Voilà, donc la poche à douille et la douille cannelée, hein, donc la grosse, ça c'est génial. Marino, si tu veux, tu peux commencer par me poser une framboise au milieu et on va poser un peu de kiwi autour. Donc la poche ne transpire pas, ça c'est génial, vous pouvez la laver, vous la réutiliser. Les framboises sont là-bas de côté. La réutiliser plusieurs fois dans une journée sans aucun problème. Voilà. Oui, comme ça, oui. Oui. C'est très bien. Donc, une ou deux selon le cas, hein, parce que tu vois, tu les accueillis avec amour. Hein. Ce matin. Oui, bien sûr. On te croit. Pardon. Ah ouais? Mais oui, on te croit. Ah oui, alors celles-ci, elles sont superbes. Voilà. Donc ça, si vous voulez faire plaisir à vos invités, vous leur mettez des petites tartelettes aux fruits, je vous assure. C'est toujours un dessert qui est apprécié, surtout quand on a une bonne crème, une bonne pâte. Les desserts les plus simples, c'est comme le millefeuille, ça, on vous en réclamera tout le temps. Est-ce que vous avez vu que mon mari n'aime pas que je sois là avec... Bientôt, il va me chasser de la cuisine et c'est lui qui va vous faire des lives, hein. Je vous assure, Ouais, ça va... ça ne saurait tarder. Voilà. Donc là, vous mettez des fraises, vous mettez des framboises, vous mettez de l'abricot, de la banane. Mettez ce que vous avez, hein. De toute manière, mettez-y un peu de couleur, du rouge, du vert, des pistaches hachées, des feuilles de menthe. Voilà, faut pas hésiter à agrémenter comme avec ce que vous avez et ce que vous aimez, hein. Voilà. Et surtout, on ne gâche pas. Et si vous avez coupé trop de fruits, vous mettez ça sous Be-Save et vous les mangez un petit déjeuner avec vos petites céréales et vos fruits secs. Mais c'est pas possible, Marino, là, tu me... Voilà. On va les manger demain matin, cela, c'est pas perdu. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, maintenant, il faut juste laisser reposer la pâte au réfrigérateur, le temps d'en avoir besoin. Mais voilà, je peux très bien faire avec mon reste de pâte des petits sablés à la confiture. Ça, ce sera également très apprécié. Alors, je vais pas dire par les enfants, mais par Marino. Je ne doute même pas qu'il va aimer, hein. Voilà, un petit coup de sucre glace sur ma framboise et mon dessert est terminé pour aujourd'hui. En vous souhaitant une très très belle soirée et surtout à très bientôt pour une prochaine recette. Un bon appétit à vous et surtout à très vite. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée à tout le à tout le monde. Bon appétit. monde.